Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'interviewer Yoko pour lui parler du bonheur. Bonjour Bonjour, Yoko. bonjour Nat. Alors Yoko, oui, aujourd'hui j'ai envie que tu nous parles du bonheur et je voudrais savoir, pour toi, quelle est la définition du mot bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, moi je trouve qu'en cette période électorale, c'est important voilà, de parler de ce sujet. Et moi j'aurais envie de dire le bonheur pour tous. Voilà, le bonheur, il n'est pas réservé à des chanceux, comme certains peuvent le croire. On n'est pas né sous une mauvaise étoile. Le bonheur, il est vraiment accessible à tous. Alors tu me demandes, qu'est-ce Oui, que le bonheur? Alors, je vais plutôt expliquer peut-être qu'est-ce qu'on ressent oui, quand on touche à ce bonheur. Parce que ça passe vraiment par le corps physique. Quand on accède à cette sensation de bonheur, alors déjà, on a une certaine fluidité dans le corps. C'est-à-dire que le corps est vraiment léger, il n'y a pas de tension. Ensuite, on a une sensation de joie qui est là. Alors pour certains, je dirais c'est plus au niveau du chakra du cœur, du plexus. Voilà, un sentiment de joie. Un sentiment aussi de complétude, c'est-à-dire d'être bien avec soi, de plus être dans une recherche extérieure ou et si j'avais ci, et si j'avais ça, d'être dans du désir, de l'envie, dans le après. Le bonheur, c'est aussi ce qui est là, en toi, dans l'instant présent. donc si je comprends bien, quelqu'un qui vit avec le bonheur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le stress, pas d'anxiété, pas de peur. Ça existe vraiment ça? Bien sûr que ça existe. Alors, certains sont dans un bonheur permanent. Donc, c'est un état qui est quand même très, très rare, mais certains ont la chance d'être dans ce bonheur permanent. Et certains voilà, ont des phases, des moments de bonheur de plus en plus importantes, en fonction peut-être du travail qu'ils font chaque jour. Mais effectivement, si tu es dans le bonheur, t'as pas d'inquiétude, puisque tu es dans l'instant présent. Donc déjà, t'as pas d'inquiétude de ce qui va t'arriver, tu n'es pas dans le futur, et tu n'es pas à ressasser des choses peut-être que tu as eues dans ton passé. Donc tu es là, présent, ici, maintenant, et tu es joyeux, tout simplement en fait. Et surtout, tu es émerveillé de la vie, amoureux de la vie, je dirais. C'est un peu ce que tu peux ressentir effectivement dans une relation amoureuse, dans les premiers jours ou premiers mois, si ça dure plus ce sentiment-là, de tout roule, tout va bien, y a rien qui peut t'arriver en fait. C'est ça. C'est aussi cette sensation que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'arriver. Alors tu es en conscience, mais tu es confiant. Confiant. Tu euh, deviens sûr de toi, c'est ça? Sûr de toi, heureux et tout arrive, tu vis pleinement ta vie? je dirais oui, c'est tu as déjà une confiance totale en la vie. Ouais. Tu la remercies et tu t'émerveilles de tout ce qu'elle te montre, tout ce qu'elle t'apporte chaque jour. Alors, est-ce que ça veut dire que sans rien changer dans sa vie, on peut connaître ce bonheur et finalement changer notre vision qui nous permet de connaître ce bonheur? Alors, effectivement, je dirais que pour avoir un bonheur qui va durer plus longtemps, qui pourrait devenir un état permanent, il faut déjà toucher des instants de bonheur. Ouais. Et une fois que tu vas avoir touché ces instants de bonheur, déjà ton corps, il va imprimer cette sensation. Ouais. Et il aura forcément envie de la retrouver. Et il va se dire, ah oui, déjà ça existe. Parce qu'il y a aussi cette notion de personnes qui pensent que ça n'existe pas, qui n'y croient pas. Donc, c'est pas fait pour eux. Voilà, qu'ils ne le méritent pas Ouais. aussi, parce Ouais. qu'on est quand même dans une société judéo-chrétienne, on a un lourd poids derrière nous, on a aussi une éducation, voilà, il faut mériter les choses, il faut souffrir, ça c'est pareil, c'est tout des conditionnements qu'il faut faire sauter, parce que c'est pas vrai qu'il faut souffrir pour être dans le bonheur. Donc, arrêtons de croire qu'on est obligé de souffrir pour connaître ce bonheur. Ah C'est bah ça? oui, Hein? complètement, C'est. c'est faux, Ok. c'est faux, on n'est pas obligé. Alors après, ça dépend de effectivement ce que tu as vécu, où tu en es. Je dirais qu'après, pour connaître ce bonheur, il faut quand même du courage à un Ouais. moment. Si tu en es loin, il faut du courage. Alors, pourquoi du courage? Du courage parce qu'il va déjà falloir accepter, c'est-à-dire accepter où tu en es. Alors si effectivement
eh ben, tu es dans une vie, tu sais que tu es conditionné, tu sais que tu n'es pas dans le bon boulot, que tu sais que tu mens à tes amis, tu sais qu'avec ton mari ça va pas. Ça fait déjà beaucoup de choses. Donc là, il faut accepter d'avoir ça. Il faut en être conscient pour pouvoir changer ça. Et du coup, le fait d'accepter peut déjà faire évoluer, peut Ah déjà bah, changer. c'est vraiment la première étape. Et pas une acceptation style résignée, non, une acceptation joyeuse. C'est-à-dire, ok, même avec un peu d'humour, bah ouais, j'en suis là. Bah ouais, je suis à côté de la plaque, complet. Mais j'ai envie que ça change. Et là, eh bah oui, il va te falloir du courage. Mais au bout, il y a le bonheur. Et ce bonheur, il n'a pas de prix. Et comment on fait pour connaître ce bonheur? Est-ce qu'il y a des clés? Est-ce qu'il y a des astuces? Alors, pour connaître ce bonheur, alors il peut y avoir, je pense, plein de choses différentes. Moi, je te dirais que peut-être, je vais parler de moi, de ma vie. Hein, la première chose qui m'a fait prendre conscience de bonheur, c'est à 19 ans. Oui. Alors, effectivement, j'ai eu un courage à un moment, puisque j'ai pris mon sac à dos toute seule et je suis partie à l'autre bout de la planète. Okay. Et là-bas, bah forcément, j'avais plus mon environnement familier, j'avais plus mes amis, j'étais dans un endroit, une terre inconnue avec des gens inconnus. Donc déjà, je dirais que c'est important cette notion de revenir à quelque chose où tu vas pas être pollué par l'extérieur. Et je pense que l'inconnu, faire un grand saut dans le vide, alors que ce soit en faisant un voyage, comme j'explique, ou par une nouvelle activité, par exemple. Des choses qu'on n'ose pas trop. Et là, tu vas, donc tu es complètement nu dans un environnement que tu connais pas. Et tu vas essayer une nouvelle chose ou tu vas aller au contact de quelqu'un qui parle pas ta langue. Et là, tu vas peut-être commencer à sourire. Et en fait, il va se passer un moment où tout simplement, tu vas sentir que tu es à la bonne place. Et tu es heureux. Et pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais tu es juste toi, dans l'instant, sans aucune pression, sans aucune pollution extérieure. Tu fais juste dans l'instant ce que tu as envie. Et c'est tout en fait. Et le bonheur, c'est ça. Et en fait, c'est un petit peu ce que tu expliquais au début de notre conversation, c'est que tu l'as ressenti physiquement. Ah ben oui, tu as une grande joie qui monte à l'intérieur. Et qui ne s'explique pas. Ouais. En fait, c'est ça aussi, c'est que ça ne s'explique pas. Il y a des gens, par contre, tu vois, qui, par exemple, vont aller, je ne sais pas, en haut d'une grande montagne. Et, alors forcément, hein, ils vont avoir une vision magnifique du paysage extérieur. Et là, à ce moment, ils vont se sentir bien, ils vont se dire, c'est ça le bonheur. Donc, du coup, ils vont croire que c'est le fait d'avoir grimpé cette montagne, d'avoir été en haut de cette montagne et de voir ce paysage qui les a rendus heureux. Mais non, ça, c'est faux. C'est qu'à ce moment-là, effectivement, ils ont connu un moment de bonheur. Mais le bonheur n'est pas lié à l'extérieur. Ça, c'est important. Le bonheur, c'est un état intérieur d'unité, je dirais, totale avec qui tu es dans l'instant et avec le sentiment d'être à la bonne place dans ton environnement. Ça aussi, voilà, pour moi, c'est ça, le bonheur. Et alors, est-ce qu'on peut arriver à vivre ce bonheur avec cette vie qu'on connaît occidentale de tous les jours? Alors là, je sais que c'est difficile parce que vraiment, dans notre société, on ne cultive pas le bonheur. Et les gouvernements ne cultivent pas le bonheur non plus. C'est dangereux des gens heureux. C'est dangereux des gens qui sont libres. C'est dangereux des gens qui ont leur propre mode de pensée. Tu viens de parler de liberté. Est-ce que ce sentiment de liberté fait partie aussi du bonheur? Bien sûr, ça fait partie intégrante du bonheur. Le fait d'être... Alors, c'est pareil, j'ai envie d'expliquer la liberté. La liberté, c'est pas faire ce que tu veux. C'est ce que j'allais te demander. Mais que veut dire ce mot liberté? Ouais. La liberté, c'est la liberté d'être soi. C'est-à-dire la liberté de déplaire. La liberté d'être en dehors de la norme. La liberté de faire quelque chose qui est complètement loufoque pour les autres. Et comme disait Nelson Mandela, tu peux être libre et être en prison. C'est ça. Mais tu seras dans ta vérité. Être libre, c'est être dans ta vérité. La tienne, hein, parce que des vérités, il y en a plein. Je ne dis pas que la mienne, c'est la bonne.
Je pense qu'être libre, c'est être dans ta vérité, dans ta justesse, dans ton unité. Et il n'y a rien qui peut ébranler ces choses-là, en fait. Est-ce que cette liberté correspond à ses propres choix? Être libre de faire ses propres choix, quelque chose avec... Alors ça, je dirais, c'est la résultante de ta liberté. D'accord. Si tu es dans ta liberté, ce qui est ta vérité de vie, que tu t'es vraiment trouvé, que tu es à la bonne place, forcément, tu vas être complètement libre de faire tes choix et tu feras les bons choix. Ouais. Voilà. Et donc, ce que tu me posais comme question avant, c'est que dans notre société, effectivement, c'est très compliqué parce qu'on rentre dans un système, on nous dit que le bonheur, c'est d'avoir un compagnon, le bonheur, c'est de faire des enfants, le bonheur, c'est d'acheter une maison et d'avoir un travail fixe. Non, C'est ce qu'on nous enseigne depuis tout petit. oui, mais ça c'est pas le C'est bonheur. pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur, parce qu'en fait, ça c'est plutôt un système qui va t'enfermer et qui fera qu'après tu n'arriveras plus à accéder au bonheur parce que tu es complètement enchaîné. Tu as fait un crédit sur 25 ans pour acheter ta maison. Comment tu veux te sortir de ça? C'est-à-dire que tu auras envie de partir de 3 jours, tu pourras même pas parce que tu devras payer ta maison. C'est Sarkozy, hein, je ne vais pas faire la politique, qui a dit « Moi je veux une France de propriétaires ». Excusez-moi, mais dire je veux une France de propriétaires, il veut des gens qui sont complètement liés aux banques, qui ont des emprunts et qui seront plus libres déjà de faire ce qu'ils veulent. Donc après, comment ils peuvent accéder à leur intérieur? C'est compliqué. C'est compliqué. Oui, on reparle un petit peu de cette liberté là en se disant, voilà, être enchaîné à une maison, ce n'est plus être libre et ça ne permet pas d'accéder au bonheur, Ouais. quelque part. Ouais. Alors après, tu peux par contre être avec ton compagnon, être complètement heureux, avoir des enfants, avoir ta maison et être dans le bonheur. Mais c'est les choix que tu auras fait, toi. C'est pas ce qu'on aura dit. Pas l'éducation, Voilà, pas et la puis société. qu'on te dit que c'est ça qui va t'amener au bonheur. Pour certains, effectivement, ils vont avoir le bonheur avec ça, mais ils ne seront pas liés à ces choses-là. Ils en seront détachés. Ils les auront, mais simplement parce que voilà, il faut une maison pour vivre ou un appartement. Mais c'est pas le but de leur vie, tu vois. Je me demande aussi, est-ce que le bonheur n'est pas un état d'esprit qu'on peut apprendre? J'ai l'impression que des fois, dans une même situation, il y a des gens qui sont heureux de cette situation et puis d'autres qui vont regarder que le côté négatif. Alors là, Nat, tu as mis le point sur quelque chose de très important. Effectivement, le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est effectivement dans une même situation, quelqu'un va pouvoir le vivre et être pas bien du tout et quelqu'un va être très heureux. C'est ce que je disais, quand tu es dans le bonheur, tu es amoureux de la vie. Donc tu vas voir les choses qu'un autre va pas voir du tout. Il va même pas se rendre compte de la chance qu'il a à ce moment-là, de ce qu'il est en train de vivre. Alors qu'une autre personne va y avoir accès. Mais là, on va revenir aux vidéos qu'on a fait avant. C'est aussi, il faut prendre le temps, il faut se poser, il faut s'écouter pour pouvoir avoir accès à nos sens. Parce que c'est aussi à travers tes sens que tu vas ressentir le bonheur. Et si tout est fermé, tout est verrouillé, il n'y a que le mental qui dirige, tu n'as même plus accès à tes yeux qui d'un coup vont voir un papillon qui est posé sur ce canapé là par exemple. Et pour moi, je vais être en bonheur. Je veux dire, je vais ressentir un grand bonheur quand je vais voir ce papillon. Et quelqu'un, il va même pas le voir, le papillon. Et je me dis qu'on est connus, nous, Français, pour être des râleurs. Est-ce que ce côté râleur pourrait pas un petit peu empêcher ce bonheur? Est-ce que... Alors, pour moi, ce côté râleur des Français vient aussi... Alors, pourtant, je suis française, mais je peux dire, en ayant beaucoup voyagé, que le pays où l'ego est le plus fort au monde, c'est les Français. Ouais. Ça vient de notre histoire, ça vient de la royauté, ça vient de tout ce qui s'est passé. Le Français est très conservateur, le Français pense qu'il est supérieur, et le Français, du coup, se permet de râler, puisque s'il se croit supérieur, il va trouver que les choses ne sont pas bien faites. Les Français, quand tu voyages, c'est terrible, hein, dans un aéroport ou ailleurs, t'entends quelqu'un qui râle, c'est un Français. C'est un Français. Donc c'est presque toute une éducation à refaire et toute une histoire. Alors c'est pas à balayer, mais à s'en déconditionner parce qu'on n'est plus dans un système comme ça de suprématie, où le français est le meilleur. Il faut voir la situation actuelle. Non, et puis chaque individu est différent. C'est pas parce qu'un État a été dit supérieur que chaque individu doit se dire supérieur. Donc du coup, Yoko, tu nous dis que ce bonheur, il est là pour celui qui veut le voir. Est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce que tout le monde peut l'apprendre, ce bonheur? Bien sûr, à tout âge.
C'est vraiment une question de volonté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se dire que le bonheur, il est là. C'est comme le pompon, hein. Oui. Et voilà, est-ce que tu as envie de l'attraper, de le connaître et de l'avoir avec toi, ce pompon? Je dirais, retrouvez un peu votre âme d'enfant. Oui. Faites-le un peu avec amusement. Parce que quand je dis du courage, oui, des moments ça va être difficile, mais voilà, il faut essayer de le vivre joyeusement avec légèreté, en ayant du courage bien sûr. Et puis voilà, si ce pompon vous voulez l'attraper, vous l'attraperez. Et là, bah, il y a plein de méthodes. Voilà, mais ça peut être, je veux dire, en pratiquant une nouvelle activité. Après, ça peut être en travaillant avec des thérapeutes, en voyageant, en vous amusant de tout ce que, je sais pas, en allant manger au restaurant, plein de choses, dans des petites choses de la vie. Trouvez-vous déjà ce qui va vous amener à ce bonheur, à ces petits instants de bonheur. Alors moi, j'ai envie de vous dire, occupez-vous de vous et trouvez votre bonheur. Ouais. Merci Merci Yoko. Nathan pour ces questions. Et puis voilà, c'est le printemps. Les énergies vont vers l'extérieur. On a beaucoup d'énergie, donc utilisez-la justement pour des nouvelles activités, pour être avec votre famille, vos amis, vous amuser et trouver ces instants de bonheur. Parce que le bonheur, il est là. Merci Merci. Yoko. Au revoir. Au revoir.